Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est le pasteur Chantal avec vous pendant cette période de prière, d'intercession, de louange, d'adoration. Je pense que vous avez déjà autour de vous appelé des amis, appelé des frères, appelé des collègues, appelé des voisins et n'oubliez pas vos ennemis. Alléluia. Même nos ennemis, nous prions pour eux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux, nous voulons voir Jésus, assis sur son trône élevé. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux, nous voulons voir Jésus, assis sur son trône élevé. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos cœurs, nous voulons recevoir le roi, assis sur son trône élevé. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu est ici, il est ici, il est ici, il est ici, l'Esprit du Père est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de révélation est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de puissance est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, c'est pourquoi nous chantons Alléluia, 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 c'est pourquoi nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons en ce moment, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre aide, toi qui nous ouvre les yeux, toi qui nous révèle Jésus, toi, Saint-Esprit de Dieu, qui nous amène à faire infiniment au-delà, nous te saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné, tu nous as donné l'esprit avec lequel tu opères, tu nous as donné l'esprit avec lequel tu donnes la vie, l'esprit avec lequel tu as
tout bâti, tu nous as tout donné, Seigneur. Nous ne pouvons que t'honorer, nous voulons que te magnifier, te célébrer. Seigneur, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, notre Dieu. Chaque jour, nous pouvons contempler, Seigneur, tes compassions, ta miséricorde. Nous voyons comment tu renouvelles tes bontés, ô Dieu. Seigneur, nous n'avons rien fait pour cela, c'est ta grâce. Nous sommes les bénéficiaires de ta grâce, Seigneur. Et comment ne pas en être reconnaissant? Seigneur, tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous nous prosternons devant, Seigneur, ton trône de grâce. Oui, c'est par grâce, Seigneur, nous le reconnaissons. Nous n'avons rien fait pour cela. Tout ce que tu nous demandes, c'est de pouvoir accepter parce que tu es le Dieu de la liberté. Tu veux, Seigneur, avoir une relation d'amour, une relation franche. Tu ne forces personne parce que, Seigneur, ta parole déclare que celui qui vient à toi, Seigneur, tu as tant aimé le monde, tu mets toujours devant nous le choix et tu nous recommandes de choisir le bien parce que toi, tu es le bien, parce que toi, tu es la vie. Tu nous demandes de choisir la vie. En ce jour, Seigneur, nous choisissons la vie. En ces moments, Seigneur, nous choisissons la vie et nous voulons te rendre gloire. Seigneur, nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous n'avons pas d'autre Dieu. Seigneur, nous nous accrochons à toi, Seigneur, parce que tu es celui-là qui s'appelle fidèle. Tu ne nous laisseras jamais tomber. Seigneur, tu as promis que tu seras avec nous tous les jours. Et Seigneur, nous voulons nous accrocher davantage à toi parce que nous savons qu'entre tes mains, comme il est écrit dans Jean 10, 29, personne ne peut être lâché. Seigneur, dès que tu nous tends la main, tu nous tiens, Seigneur, pour l'éternité. Et nous voulons encore te dire gloire, gloire, gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, continuons à rendre gloire à notre Seigneur. Continuons à inviter le Saint-Esprit de Dieu de prendre toute la place. Continuons à nous lâcher devant notre Dieu. Ouvre ta bouche, ne te tais pas. Bien-aimés, accompagne-nous pendant ces moments. Ce sont des moments glorieux. Alléluia. Nous allons prendre un texte pour ces moments de prière et ce texte va nous amener à pouvoir nous amener à changer de style de vie. Amen. Nous voulons changer notre manière de faire. Nous voulons changer notre manière de percevoir les choses. Nous voulons, alors que nous sommes en train de finir l'année 2023, nous rentrons déjà dans les moments de résolution. Et ce texte va nous introduire dans une série qui va nous permettre de vraiment nous élever spirituellement et d'aller encore plus en profondeur. Alléluia. Nous allons prendre ce texte dans 1 Roi 3. Alléluia. 1 Roi 3. J'espère que vous avez retrouvé ce passage et nous allons lire à partir du verset, oui, à partir du verset 16. C'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée et lue. Amen. Alors, 1 Roi 3, à partir du verset 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Disons, je me suis couché près d'elle dans la maison où je suis. » Bon, le terme est toujours un peu ambigu. Bon, quoi qu'il en soit, nous continuons. Au verset 18, 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Donc, on peut dire que j'ai accouché près de cette femme dans la maison et 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Amen. Alors, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux.
le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Bien-aimés, nous pouvons avoir des droits. Très souvent, nous avons toujours des droits. Nous voyons ici deux femmes qui habitent la même maison. Il y a une qui a accouché et l'autre a aussi accouché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, le verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Donc, le fils de l'autre femme pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est que la nuit? Ce sont ces périodes où nous ne sommes conscients de rien. Pendant ces périodes où nous ne voyons rien se passer. C'est pas ces périodes où nous sommes totalement inconscients. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils. Amen. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Bien-aimé, c'est le premier sujet de prière. Nous devons chasser l'esprit de sommeil. Le sommeil est dangereux. Le sommeil spirituel, je veux dire. Nous devons toujours rester éveillés. Amen. Pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant le sommeil, pendant que tu es inconscient, pendant que tu ne pries pas, pendant que tu n'es pas éveillé spirituellement, les choses se passent. L'ennemi opère pendant que tu sommeilles, pendant que tu dors, dans les ténèbres, dans la nuit. C'est le moment où nous sommes inconscients. Bien-aimés, nous devons chasser le sommeil spirituel. Nous devons chasser toutes ces périodes de découragement. La nuit, c'est la période de découragement. Le sommeil, ce sont ces périodes où on se laisse conduire. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, lorsque tu pries, lorsque tu restes connecté en esprit, les choses ne vont pas t'échapper. Même lorsque tu dors physiquement, spirituellement, dans les songes, dans les rêves, les visions, Dieu va te parler. Prenons autorité contre tout sommeil spirituel, contre toute forme de fatigue spirituelle. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit de nous. Nous demandons à être éveillés spirituellement. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller chacun de nous. Garde-nous. Mets-nous toujours en alerte maximale afin que nous ne puissions pas passer à côté de ce que Dieu nous a donné. Amen. Bien-aimé, cette femme avait son fils. Elle a accouché son fils. Dieu lui a donné un fils. Mais la voisine, parce que elle a eu un accident, elle a profité de la nuit pour subtiliser le fils de l'autre dame. Bien-aimé, déclare que l'ennemi ne volera pas ce qui t'appartient.
Alors que nous arrivons vers la fin de l'année, nous refusons que l'ennemi des échanges spirituels, nous refusons que l'ennemi prenne ce qui nous appartient pour pouvoir nous narguer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, pourtant, cet enfant lui appartenait. L'ennemi prend ce qui t'appartient. Ne pense pas que c'est parce que tu as des droits que tu dois dormir. Et très souvent dans la vie, nous sommes attaqués dans ce que nous avons. Nous voulons protéger tout ce que nous avons. Nous protégeons nos familles, nous protégeons nos enfants, nous protégeons nos emplois, nous protégeons nos foyers, nous protégeons de tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous protégeons notre ministère, nous protégeons nos dons au nom puissant de Jésus. Tout ce que Dieu nous a donné comme avantage, nous le protégeons, nous le cachons dans le sang de l'ennemi parce qu'il était écrit dans Apocalypse 12:11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc avec le sang de Jésus, nous marquons notre territoire, nous cachons nos familles, nous cachons tout ce que nous avons de plus cher et nous empêchons la main de l'ennemi de toucher ce qui nous appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant qu'elle dormait au milieu de la nuit, l'ennemi est volé. L'ennemi est venu voler, il est venu subtiliser ce qui lui appartenait. Alléluia. Nous allons encore élever la voix, demander l'assistance des anges. Lorsque tu dors, n'oublie jamais d'inviter les anges bien-aimés. Dans le psaume 91, Dieu a mis à notre disposition l'armée des anges pour nous arracher des dangers. N'oublions jamais que nous avons cette armée, nous avons des gardes-corps célestes que nous laissons au chômage alors qu'ils sont prêts, ils sont là pour pouvoir veiller sur nous, nous empêcher tout danger, empêcher le vol, empêcher que l'ennemi ne vienne planter des choses pour te détruire, pour t'amener dans la maladie, pour t'amener dans toute forme de liens maléfiques, toute forme d'embarras spirituel, toute forme de tribulation. Nous appelons les anges de venir toujours combattre à nos côtés, nous garder pour nous arracher du danger dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, l'ennemi est assez téméraire, l'ennemi est audacieux, l'ennemi est tenace. Quoique cette femme sache exactement ce qu'elle avait fait, elle a demandé, elle a volé cet enfant et a subtilisé. Elle a pris son enfant mort pour venir déposer dans le sein de l'autre dame. Première chose, la dame a regardé cet enfant mort dans son lit. Elle a reconnu qu'il n'était pas le sien. Qu'est-ce qui est mort à tes côtés? Qu'est-ce qui est mort dans ton foyer? Qu'est-ce qui est mort dans ton ministère? Qu'est-ce qui ne paraît pas normal? Parce que Jésus a dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, ne vient que pour égorger. Mais Jésus, lui, il est venu afin que tu aies la vie. Jésus est venu nous restaurer. Jésus est venu transformer la mort en vie. Jésus est venu nous donner ce qui nous appartenait. Bien-aimé, regarde bien ce qui est auprès de toi. Ce qui est mort, ce n'est pas à toi. Parce que Jésus est venu nous donner la vie. Bien-aimé, commence actuellement à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que les plans que tu as pour moi, ce sont les plans de bonheur et non de malheur. Je sais que tu as les plans de vie. Seigneur, tu nous demandes dans Deutéronome de choisir la vie. Nous choisissons la vie au nom de Jésus. Nous refusons la mort. Nous refusons ces enfants qui sont complètement dans la perversion. Nous refusons toute forme d'échec dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans nos métiers,
ménage, nous refusons au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui est mort, tout ce qui ne rend pas gloire à notre Dieu, nous refusons au nom de Jésus, Seigneur. Toi qui sais changer le mal en bien. Seigneur, nous avons vu dans Genèse 50 au verset 20, le mal qu'on avait projeté sur Joseph, tu l'as transformé en bien. Seigneur, tout mal, transforme-les, oh Dieu, dans le nom de Jésus, qui est, Seigneur, un changement au nom de Jésus. Là où l'ennemi est venu nous donner des colis piégés, l'ennemi est venu détourner ce qui nous appartient. Seigneur, restaure, le Dieu de la résurrection, agis dans nos vies, agis en ce moment. Là où l'ennemi nous a manipulés depuis le début de l'année, Seigneur, toi qui es le Dieu qui met de l'ordre, toi qui connais toutes choses, Seigneur, remets tout en ordre dans nos vies au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait nous amener à nous lamenter, à pleurer, à regretter, Seigneur, tourne les choses en ce moment. Seigneur, tourne les choses. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la résurrection, qui est résurrection au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu permets à quelqu'un de retrouver ce qu'il avait perdu au nom de Jésus. Tu permets à quelqu'un, ô Père éternel, de rentrer dans la saison de joie, dans la saison de vie, dans la saison de guérison, dans la saison de miracle, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que nous savons, ô Dieu de gloire, que tu fais toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, qu'est-ce qui peut te dépasser, quelle que soit la situation, ce que nous voyons dans nos vies et qui ne ressemble pas au Dieu de gloire, à ce que tu avais promis, à ce que tu nous as donné, Seigneur. Les plans que tu as pour nous, c'est les plans de bonheur. Ce que nous voyons, Père éternel, ne ressemble pas à ce que, Seigneur, toi, tu as prévu pour chacun de nous. Ô Dieu de gloire, qui est changement, au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons gloire parce que nous savons que nous pouvons te faire confiance. Tu es le Dieu qui ne ment pas, Seigneur. Seigneur, celui qui se confie à toi, ô Dieu de gloire, ne sera jamais point confus. Merci, Père éternel, pour la restauration de quelqu'un en ce moment. Merci, Seigneur, pour la vie que tu donnes à quelqu'un en ce moment. Merci pour la joie que tu donnes en ce moment, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour la restauration de quelqu'un, la restauration d'un ministère, la restauration d'un ménage, la restauration, Seigneur, d'un enfant. Ô Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te disons merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons à voir, à analyser cette situation et nous nous rendons compte que l'ennemi rôde, l'ennemi ne dort pas, l'ennemi cherche toujours à prendre avantage. Pendant que cette dame dormait, cette femme à côté qui avait perdu son enfant, qui savait que son enfant était mort, elle a cherché le moyen de pouvoir subtiliser ce qui appartenait à cette dame. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui certainement est en train de te guetter. Il y a une situation qui est en train de te guetter. Mais nous voulons déclarer en cet instant que les ténèbres ne vont pas régner, que l'ennemi ne va pas prendre l'avantage au nom puissant de Jésus. Nous refusons que l'ennemi prenne l'avantage. Nous refusons que l'ennemi prenne le dessus sur nous parce que lui, il rôde, il cherche qui dévorer. Mais la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, comme il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18. Nous devons prier en tout temps. Nous ne devons pas nous lasser. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous donner cette onction de prière, de nous donner de prier sans cesse. Surtout en ces moments, nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas laisser la place à l'oisivité. Nous ne devons pas laisser notre esprit errer. Nous devons toujours être en prière, faire toutes sortes de prières afin que nos yeux s'ouvrent, afin que Dieu nous révèle les choses, parce que Dieu sait toutes choses et rien ne peut échapper à notre Dieu. Seigneur, ouvre, rends-nous
nous alerte à la prière. Seigneur, réveille chacun de nous, oh Dieu. Réveille de chacun de toute forme de sommeil spirituel. Rends-nous alerte. Nous voulons en ces temps où les temps sont devenus mauvais, être toujours en train de prier, être toujours en train d'intercéder, être toujours en train de louer, être toujours en train d'adorer. Nous refusons de marcher selon la vue. Nous refusons de marcher selon le siècle présent. Nous voulons rester accrochés à toi, Seigneur, parce que celui qui s'accroche à toi ne sera point confus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore dans nos vies. Fais-le encore, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons alertes comme les fils d'Isaacar. Nous ne voulons pas être étrangers de ce qui va arriver. Nous voulons savoir, parce que ta parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donne-nous, Seigneur, de connaître, parce que ceux qui connaissent sont libres. Donne-nous, Seigneur, de rester éveillés. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir prier afin que l'ennemi puisse s'éloigner loin de nous. Nous voulons encore nous couvrir les enfants de Dieu, couvrir chacun de nous en cette période de fin d'année dans le sang de l'ennemi, dans le sang de Jésus. Nous refusons que l'ennemi puisse avoir de l'avantage. Il cherche qui dévorer, mais nous déclarons qu'il ne nous dévorera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous donnes d'être attentifs. Tu nous donnes de rester éveillés. Nous voulons encore prendre autorité et chasser tout esprit de fatigue, tout esprit de somnolence au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, réveille qu'il y ait un réveil dans les familles, un réveil dans les nations, un réveil dans les quartiers, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as l'heure. Avec toi Seigneur, nous sommes en sécurité, nos enfants sont en sécurité dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les nations, prier surtout pour Israël, afin que l'Éternel des armées, l'Éternel qui combat pour nous chaque fois que Israël est en guerre, bien-aimés, sommes concernés parce que nous sommes Israël spirituel. Nous allons demander l'intervention de Dieu. Nous allons demander que Dieu relâche ses anges dans le combat afin que ce combat cesse au nom puissant de Jésus-Christ, afin que seul le nom de notre Seigneur soit élevé, que seule la puissance de Dieu renverse tous les plans de l'ennemi et nous déclarons que l'ennemi a échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es l'Éternel des armées. C'est toi Seigneur, le chef des armées le chef des armées, Seigneur, en première ligne, nous nous abandonnons à toi. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu de grâce, celui qui met tout pour pouvoir faire arriver les choses selon ses desseins. Seigneur, c'est toi, ô Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Nous te faisons, Seigneur, entièrement confiance parce que nous savons que rien ne peut te dépasser. Rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, nous voulons te remercier. Alors que tu nous as amenés à ce mois de novembre qui tire déjà vers sa fin, Seigneur, merci pour les bénédictions de novembre, merci pour les miracles de novembre, merci pour les guérisons de novembre, merci pour les portes ouvertes de novembre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui peux faire infiniment au-delà, Seigneur, surprends quelqu'un, Seigneur, exauce quelqu'un, Seigneur, que quelqu'un qui attendait au Dieu de gloire ta main, de voir ta main puissante, soit émerveillé par ce que tu vas encore faire. Oui, Seigneur, nous savons que tu vas encore le faire parce que tu es le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous voyons,
de ce que nous imaginons. Et nous voulons encore te dire gloire, Seigneur. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de savoir, Seigneur, qu'avec toi nous sommes forts. Nous venons encore dire que l'ennemi a échoué, quels que soient ses plans pour pouvoir nous déstabiliser. Nous détruisons les plans de déstabilisation au nom de Jésus. Et nous appelons la paix, la paix, la paix, shalom, la paix. En Israël, nous appelons la paix dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Dans la bande de Gaza, nous appelons la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang qui parle pour chacun de nous. Nous nous cachons dans ton sang et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de terminer, nous remercions le pasteur Nathalie qui nous donne cette plateforme pour pouvoir ensemble élever la voix. N'oublie pas, change de manière de vivre, change ton style de vie, accroche-toi à l'Éternel plus que jamais. Amen. Si avant tu étais à 70%, essaie d'aller jusqu'à 90%. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Invoque-le au jour de la détresse et il va t'exaucer. Il sait le faire. Amen. Rien ne peut le surprendre. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur et nous allons nous revoir la semaine prochaine. C'était le pasteur Chantal avec vous. Amen.